Bonjour à toi. Alors, je change d'environnement, tu le vois, je suis dans mon nouveau studio de montage. Je vais te partager ce nouveau studio très bientôt. Je vais aussi ranger derrière moi parce que ça va pas du tout. Mais là, il y a urgence. Je réponds à la question de mes élèves pour les bases en dessin. Si tu en fais partie, tu vas te reconnaître parce que je vais ajouter cette vidéo à ce module. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on m'a posé la question comment faire des courbes correctes. Je disais à une élève, les courbes que tu fais sont un peu cassées. Et moi-même, j'ai eu ce problème plus jeune, quand j'ai appris à l'école. Donc, j'ai une astuce pour résoudre ce problème. Alors, tu as déjà disponible en gratuit ou dans les bases, c'est des bonus, donc je les rends disponibles à tout le monde. Comment dessiner des traits droits, que je te mets en fiche quelque part là-haut, ça va s'afficher. Et une fois que tu as fait ces traits droits, comment faire des courbes, on va s'appuyer sur les lettres de l'alphabet et l'écriture anglaise. Je te montre tout de suite, c'est parti. Prépare-toi une feuille avec quelques lignes. Moi j'ai laissé un espace, mais tu vas voir, ma feuille fait vraiment toute sa hauteur avec quelques lignes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour avoir la place de dessiner l'alphabet et de dessiner plusieurs fois des lettres. Là, en fait, ce que je voudrais te montrer pour entraîner aux courbes, c'est une série d'ovales qui va former une lettre en anglaise, en écriture anglaise. Par exemple, on peut commencer comme ça. On va dessiner un ovale bien symétrique. Et puis, par exemple, ça peut démarrer un V. D'accord? Alors, il faut avoir en tête l'écriture anglaise. Je te la mettrai en description à télécharger. Là, on a le bas du V. On reprend avec un autre ovale le côté du V. Un autre ovale pour la boucle. Et un autre ovale pour la fin de la boucle. Si je repasse mon V, ça va faire comme ça. C'est voir des ovales à l'intérieur des boucles pour que tes boucles ne soient plus cassées. C'est-à-dire que quand je dis cassé, ça va être un peu comme ça. Des courbes qui sont pas hyper fluides ou lisses, ou on les appellera comme on voudra, mais où il y a des angles dedans un peu. D'accord? Ça, c'est ce qu'on veut pas. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Alors, je vais recommencer avec tout l'alphabet. Donc, je remonte un peu ma feuille. Hop. Je vais écrire tout l'alphabet pour que tu vois cette histoire de lettrage et d'ovales à l'intérieur des lettres. Donc, je prends mon crayon HB pour faire les ovales et puis je repasse à la pierre noire ensuite ma lettre elle-même. Donc, on commence par un A. Ovale. Là-haut, il y a un ovale. Ici, il y a un ovale. Il y a une lettre A qui se dessine avec la petite barre. Et si tu veux mettre plus de fioritures, tu peux. Il faut juste voir des ovales encore partout. D'accord? Tu peux, hein? Et on repasse. Par exemple, là, ça va faire un A super ornementé. On a un A. Ensuite, le B. Le B, il fait un S comme ça. Donc, il a un ovale et puis un autre ovale. Courbe contre courbe. D'accord? Courbe contre courbe. Ensuite, on a un ovale ici, on a un gros ovale ici, ici, et un autre là. D'accord? Là, je te demande de croire mon expérience professionnelle en gravure d'art pour le design des lettres. Le C. Hop, tu peux le tracer comme ça, tu peux encore ajouter une fioriture, si tu as envie. Je repasse. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir tracer des courbes en imaginant ces ovales, sans plus avoir à les tracer à chaque fois.
là je te fais tout l'alphabet avec les ovales pour que tu ne sois pas bloqué pour une lettre ou une autre. Mais tu peux faire ensuite sans les ovales. Et un D. Alors le E, on commence là. Là, il y a un super ovale, encore un ovale, un petit et un grand. Et encore une fois, tu peux toujours choisir de redescendre un petit coup ou d'augmenter ici. Mais simplement, reste dans l'ovale, tu vois. Donc on a augmenté. On s'amuse un peu. Hop là. Toi, là, tu as un petit ovale. C'est le F. Hein. Je fais vraiment dans l'ordre de l'alphabet. Je dessine de plus en plus grand, il me semble. Je vais essayer de garder le calibre. Le G, donc le G commence comme le C. Et puis après, en fait, c'est simplement que tu vas faire un peu autre chose. Et le jour viendra où déjà, tu vas pouvoir te passer des ovales pour dessiner une fioriture, par exemple. Hop. Le H. Non, là. Hop. Alors, on ne comprend pas forcément ce que je suis en train de faire, jusqu'à ce que je repasse la lettre. Il faut la visualiser d'abord. Hein. Donc, télécharge l'alphabet pour juste avoir à reproduire les lettres. Et là, si on rajoute une fioriture, on peut faire... Hop. Tu vois, j'ai toujours un ovale là. D'accord ? Ensuite, le I. Le J qui commence de la même façon. Hop, je trace tu vois, en même temps. Et le J descend bien plus bas. On peut mettre encore un K qui va commencer comme le H. Alors là, on a un ovale ici, un petit là. Et puis ensuite, hop, comme ici, on a un ovale. Donc, je reprends. Hop. Le K. Le L. Et le L, je vais le reprendre. Hop et hop là. Et maintenant, j'ai suffisamment d'aisance pour en fait ne faire que des ovales dans la main. L, M. Alors le M, ce sont des S. Tu as des courbes et contre-courbes si tu veux faire ça bien. Donc, tu imagines un ovale ici, un ovale là. Et après, il faut remonter et redescendre. Hop. Et on a le M. N. Tu commences à percevoir les choses, je pense.
Alors le O, c'est l'ovale par excellence. Hop, donc il y a un petit ovale et un grand ovale. Je commence à tailler ma pierre noire. Le P. Alors le P, c'est comme un champignon, d'accord? Comme le début du B. Donc le P, il est là. D'accord? Là, ça arrive au même niveau, c'est ce que je veux dire. O, P, Q. Donc le Q, on commence comme le O. Deux ovales l'un dans l'autre. Puis on va rajouter simplement une barre. Là, la barre ne fait pas partie des ovales. Pour une fois. Le R. Donc il commence comme le P. Et puis ensuite, on a un petit ovale là, un petit ovale là. Tu vois? Hop. Toujours au même niveau. Et là, hop, un R. Et hop, on peut lui rajouter quelque chose si on a envie. Le S. Et le S, hop. Et on peut faire... Hop. Q, R, S, T. Le U. Là, tu as comme un grand ovale et un deuxième grand ovale. Hop. On s'amuse. Le V. Donc celui-là, je te l'ai montré tout à l'heure. W, on y est presque, on va se placer au milieu. W. Alors de nouveau, c'est courbe et contre-courbe si tu veux y arriver. W. Le X, là aussi, c'est de l'ovale par excellence dans le X. On va essayer de l'équilibrer. Donc, si je fais une grosse fioriture en haut, je vais faire la grande fioriture en bas de l'autre côté. Y. Donc là, ça ressemble beaucoup au U, sauf qu'après, à la fin, une barre simplement. Y et Z. Z, alors lui il a plein de courbes et de contre-courbes. Hop. Et voilà. Alors ce que je t'ai pas dit, pour avoir des lettres jolies, c'est qu'il faut suivre l'inclinaison à chaque fois. Tu vois, gauche, droite, ça doit être entre des parallèles qui sont inclinés de la même façon. D'accord? Et tout ton alphabet va être incliné de la même façon. Les droites, bien sûr, sont inclinées de la même façon. D'accord? Et comme ça, tu vas t'y retrouver. Ici, derrière, tu vois, c'est aligné. Ici, devant, c'est aligné. Ça peut être contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ou d'apprendre. Ici aussi, ça devrait être encore un peu plus aligné. Là, les deux ventres. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc tu as tout l'alphabet. Je vais le retracer proprement
en décalquant pour mon module base en dessin. Je te laisse télécharger cet alphabet que j'aurai redécalqué et remis au propre pour que tu aies l'exemple, toi. Voilà donc pour ces lettres. Donc, vas-y, entraîne-toi, fais des alphabets, des alphabets, des alphabets. Si tu as une lettre que tu préfères par rapport à d'autres, commence par celle-là. Ce sera plus sympa pour toi, tu t'amuseras plus. Et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, ton poignet va en fait se dérouler. Il va savoir comment faire des ovales et des ovales et des ovales et des ovales. C'est un peu comme les ellipses, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement de la gestuelle de dessin. N'hésite pas, si tu ne fais pas partie encore de ce module des bases, à aller voir ma formation gratuite. C'est 5 cours vidéo extraits de ces bases. Vraiment un tout petit extrait de ces bases, mais déjà bien suffisant pour te débrouiller. Et tester surtout ma pédagogie, voir si ce que je te dis te convient. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te remercie, à très très vite.